Bon les filles, j'ai à peu près 15-20 minutes devant moi avant d'aller récupérer Mani. On dirait une prison. Je me trompe? Elles doivent mourir de chaud. Les filles, j'ai à peu près 15-20 minutes devant moi et je sais que le débat d'hier vous a vraiment plu concernant les red flags, etc. Après, j'ai eu quelques réactions aussi où vous m'avez dit non mais moi mon mec il m'appelle 3 heures au téléphone mais il me donne de l'argent, il me donne ci, il me donne ça. Les filles, chaque cas est différent. Moi j'ai fait une généralité. Si on prend au cas par cas, on pourrait en dire des choses. Bien évidemment, moi je parlais par exemple du mec qui vous appelle 3 heures par jour alors qu'il habite dans la même ville que vous et qui vous sort même pas, qui a aucune attention et qu'en fait il est juste là pour vous faire perdre votre temps au téléphone. Maintenant, bien sûr que chaque situation est différente. Si le mec, je sais pas moi, il a un travail ou il est en déplacement qui fait qu'il ne peut pas vous voir, ou si il subvient à vos besoins, ou si ceci ou cela, chaque cas est différent, enfin évidemment, mais là je peux pas vous faire du cas par cas. Moi je vous ai pris des cas école parce que bien évidemment qu'un mec qui vous ramène chez lui, ça veut pas dire qu'il a pas de double vie. Il y a des mecs qui sont très forts. Il y a des mecs, parfois ils prennent l'appartement d'un copain ou alors carrément ils ont un double appartement. Donc en vrai, je vous dis pas que vous pourrez jamais savoir. Là, on a pris des cas école. C'est-à-dire que quand vous voyez ce genre de type de comportement ou d'alarme, ça y est, il faut fuir. Mais après, bien sûr qu'il y a des mecs comme des filles qui sont trop fortes, qui vont vous raconter des histoires à dormir debout. Bien sûr qu'on entend des histoires à dormir debout autour de nous. Moi, je me rappelle à l'époque, genre on était grave jeunes. Je sais plus, peut-être je devais avoir, je sais plus, genre 20 ans ou 19 ans, je sais plus, bref. Et ma copine, elle avait rencontré un mec. J'ai plein d'histoires comme ça, plein. Elle avait rencontré un mec et tout. Et le gars, bref, il sortait avec ma copine. Il lui avait dit que sa femme, elle était morte. Non mais écoutez, l'histoire. Il lui avait dit que sa femme, elle était morte, que ses enfants étaient morts, qu'il avait 2 enfants qui étaient morts. Lui, il avait genre, je sais plus, 26 ou 28. Bref, ma copine, elle devait avoir genre 20 ans. Et moi, je l'ai pas senti. Quand je vous dis que je l'ai pas senti, le mec, il était là, mais limite, il pleurait quand il racontait son histoire. Limite, il pleurait quand il racontait son histoire et tout. Mais c'était hyper délicat. Ça veut dire que moi, en fait, je le regardais et je sais pas pourquoi il puait le mensonge. Genre, je me disais... Et puis, il y avait une partie de moi où je culpabilisais parce que je me disais, mais quand même... Enfin, le mec, il dit qu'il a perdu sa femme dans un accident de voiture avec ses 2 enfants et tout. Enfin... Mais je le sentais pas. Je sais pas comment vous expliquer. Des fois, le premier instinct, les filles, ça trompe pas. C'est pas une question que vous êtes parano, que vous allez passer à côté d'une belle histoire, mais l'instinct, des fois, ça trompe pas. Et ma copine, elle avait même rencontré sa daronne. C'est pour ça que je vous dis, des fois, les mères, ne croyez pas. Après, je suis pas en train d'en vouloir aux mamans et tout, parce que quand on aime son enfant, on aime son enfant. Mais c'est pas parce qu'un mec, il vous présente sa mère que ça veut dire qu'il est clean. Des fois, la mère, elle est dans la confidence de l'infidélité. Écoutez la finalité de l'histoire, parce que là, je vous ai abrégé. Sa femme, elle était encore en vie. Non mais... Imaginez, il l'a fait passer pour morte. Il a fait passer ses enfants pour morts. Alors, tromper, c'est une chose. Mais alors, faire passer sa femme et ses enfants pour morts, pour moi, il faut vraiment être morbide. Tout ça, pourquoi? Pour une meuf. Et désolée, ma copine a été jolie, mais j'aurais pété pas le score. Et quand bien même, moi, demain, j'apprends que mon mari, je sais pas, il rencontre une meuf et il dit que je suis morte dans un accident de voiture. Mais je vous dis la vérité, moi je prends mes jambes à mon cou. Parce que ça, c'est un truc où vous allez finir chez McKay's là, ou dans Crime sur je sais plus quelle chaîne. Parce que vous pouvez très bien dire, je me suis séparée de mon ex. Mais putain, il avait inventé que ses enfants, ils étaient morts, wesh. Et là, les filles, c'est pas un cas d'école. Là, c'est un cas de FBI. Ça, c'est des trucs où vous pouvez pas deviner que la personne c'est un psychopathe et qu'il invente que sa femme elle est morte et tout. Donc bien sûr que là le red flag il va être difficile à voir. Moi c'est vrai que je l'ai senti, je le sentais pas le mec. Mais c'était délicat aussi, ne croyez pas de dire à ma copine ouais je pense pas que sa femme elle soit morte et tout. Parce que ma copine elle m'aurait dit mais t'es sérieuse, mais t'es sans cœur, mais nanani, mais nanana. Et au final j'avais raison. Autre cas les filles. Mais j'en ai plein des cas, j'en ai plein. Un mec qui veut être trop pote avec vos copines à vous, red flag. Red flag.
Déjà, je vois pas pourquoi il devrait être ami avec vos copines. Est-ce que vous êtes ami avec ses potes? Non, bon bah voilà. Un mec qui veut trop rentrer dans votre cercle d'amis, là, c'est pour mieux contrôler. Je vous le dis, parce que dès que vous allez vous disputer avec le mec, il va appeler vos copines. Alors, il va raconter la version qu'il a envie de raconter. Limite, il va vous faire passer pour une folle. Limite, vous allez passer pour la méchante. Et des fois, il va même réussir à monter la tête de vos copines contre vous. Oui, je parle en connaissance de cause, en expérience de cause, je sais pas comment on dit. Bref. Et non, mais c'est vrai ce que je vous dis. Hein. Donc, faut pas la proximité là et tout. Et là encore, c'est genre, c'est même pas le pire qui puisse arriver. Hein. Un jour à Miami, j'avais une autre copine. Je vous ai dit des histoires, j'en ai plein. C'est pour ça que, franchement, voilà quoi. Et je sais que je ne serai pas encore au bout de mes surprises parce que l'humain ne cesse de me surprendre. On avait une copine à Miami. Bref, elle sortait avec un gars et a voulu rompre avec lui. Et nous, on était, entre guillemets, un cercle d'amis. Donc, on était copains avec ce mec. Et en fait, un jour, il nous attrape. Il nous dit, ouais, les filles, il faut que je vous parle et tout, nanani. Il commence à se foutre, à chialer. Il commence à pleurer. Et moi, j'ai pas l'habitude de voir un homme pleurer. Je vous dis la vérité, même aujourd'hui, quand je vois un homme pleurer, ça me fait toujours quelque chose. Et bon, encore pire quand j'avais genre 20 ans. Et donc, je vois, il commence à pleurer, à chialer et tout. Il dit, voilà, un tel, elle veut me quitter, elle veut mettre un terme à la relation et tout. Faut savoir que lui, en parallèle, franchement, il était invivable. Il était relou de ouf. Quand je vous dis relou de ouf, il venait tout le temps sonner chez nous. Franchement, il était relou. Genre, quand ma copine, elle vivait chez lui, en fait, on vivait dans le même building. Et lui, il venait tout le temps, des fois à 8h du matin, des fois à 2h du matin, bourré. Oh, les filles, votre copine. Franchement, il était relou. Mais bon, donc je comprends qu'elle voulait mettre un terme à la relation parce qu'il saoulait de ouf. Et en fait, il commence à nous dire quoi? Ouais, les filles, elle veut me quitter, faut pas qu'elle me quitte. Pardon, mais vous savez que j'en rigole. Franchement, on en rigole encore de cette histoire. Bref. Et nous, on le voit pleurer, le mec. Et il nous annonce quoi? Ouais, j'ai un cancer. Non mais starfallah, j'ai un cancer, je vais bientôt mourir. Il me reste 1 an à vivre. Elle le sait. Et ma copine et moi, on se regarde en mode what? Genre, on est choqués, le gars, il pleure. Donc nous, quand il nous dit ça avec ma copine, on se dit oh là là, le pauvre, il a un cancer. Bon, après, il était invivable, le mec, il était relou. Mais on s'est dit, ah, notre copine, en plus, elle le sait, elle nous l'a pas dit. Et il n'y a rien de pire que de quitter quelqu'un, quand même, qui est... C'est pas parce que la personne, elle est malade que vous devez la supporter. Mais quitter une personne qui a un cancer, genre limite en phase terminale, genre la vérité, c'est pas beau. Donc, limite, ma copine et moi... En fait, il nous a limite monté la tête contre ma copine en mode ouais, c'est pas une bonne personne, elle sait que j'ai un cancer, elle veut me laisser. Donc nous, la première chose qu'on a fait, c'est que dès qu'on est rentré à la maison, on l'a attrapé, on lui a dit ouais, ça se fait pas ce que tu fais, en plus le mec il a un cancer, t'es sérieuse, tu le laisses et tout, tu pourrais au moins le soutenir, nanani nanana. Et écoutez-moi bien, cette histoire-là, ça doit faire au moins 14 ans, ou allez, 13 ans. Et dites-vous qu'il est toujours en vie, il fait toujours chier. Il est toujours à Miami, il est toujours en train de pump it up. Et en fait, c'était un gros mytho. Il y a des mecs qui sont prêts à inventer des histoires de fous pour garder une femme. Comme les femmes, hein, elles sont prêtes à inventer. Je rejette pas toute la faute sur les hommes. Parce que nous, les filles, on est des psychopathes un peu. Hein, faut dire ce qu'il y a. Hein. Pour retenir un mec, on peut inventer des histoires de fous aussi. Mais alors lui, franchement... En plus, il se disait pas que genre son histoire, elle allait pas tenir. Il a dit dans 1 an, il allait mourir. Non mais franchement j'en rigole mais c'est abusé wesh. Donc voilà les girls, je suis bientôt arrivée chez moi. Je vais récupérer Mani. Le chantage affectif là, les mecs de vos copines là qui sont amis avec vous ou vos mecs qui sont amis avec vos copines, pas bon non plus. En tout cas si vous voulez des histoires, j'en ai plein sous le chapeau. Et vraiment à dormir debout. Mon amour. Mon bébé, on va faire le dodo.
Je suis allongée, lui, il court encore partout. Je me suis allongée, ça a allongé mon lait. On va faire le dodo.